Les micro-ondes, un podcast imaginé et produit par Cyril Ardo. Salut François. Salut Cyril. François Touchard, réalisateur radio, notamment pour RTL en ce moment. Ça me fait très plaisir de t'avoir dans le podcast, parce que pour la première fois, on a quelqu'un qui touche à la technique et qui n'est pas quelqu'un qu'on entend au micro régulièrement à la radio. C'est un petit peu grâce à toi et puis aux gens comme toi, tous les réalisateurs, tous les techniciens radio, qu'on arrive à faire tourner tout ça. Donc je suis très content de t'avoir, c'est une première. Comment ça se passe pour toi cette fin de deuxième confinement ? Eh ben écoute, moi ça va, je me plains pas. Déjà on a l'avantage d'être dans un métier, enfin pour moi en tout cas, où j'ai pu continuer à bosser pendant toute la crise et pendant les 2 confinements. Donc ça j'ai eu de la chance par rapport à d'autres métiers. Et ça a été éprouvant mais créatif par moment. Donc ça va, franchement ça va. Tu disais créatif, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Toi, pendant le premier confinement au printemps, on t'a dit il faut que tu continues à faire tourner l'émission sur laquelle tu travaillais. Ouais, exactement. Je faisais l'émission La curiosité est un vilain défaut avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Et donc, il y a une émission de vulgarisation et qui est un peu ce que son nom dit, quoi. C'est de la curiosité. On se demande qui était Napoléon, pourquoi on a 5 doigts à chaque main, c'est quoi le cosmos. Et puis, à chaque fois dans l'émission, on prenait une demi-heure avec un spécialiste pour en parler. Donc, l'émission a disparu à la rentrée, mais elle existait depuis plusieurs années déjà. Et effectivement, quand il y a eu le premier confinement, on m'a dit la curiosité, ça va pas s'arrêter. Il y aura toujours une demi-heure, même 1h30 en tout, parce qu'on avait une autre émission le soir. On avait une demi-heure l'après-midi et 1 heure le soir. Donc il va falloir assurer 1h30 d'émission par jour. Avec un confinement et en respectant tout ce que beaucoup ont connu, quoi, la distanciation, le télétravail, tout ça, quoi. Et du coup, comment tu t'es débrouillé ? Parce que tu avais l'habitude de réaliser cette émission en studio avec Sidonie Bonnec, Thomas Hugues en face de toi derrière la vitre. Et là, d'un coup, on te dit, ils seront chacun chez eux, quoi. Ouais, exactement. Alors, en fait, pour te faire le process, donc d'habitude, on est. Donc, nous, on a un studio ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de vitre entre moi et eux. On est vraiment dans la même pièce. Ouais. Donc, dans l'équipe, il y a moi, eux deux, une productrice exécutive et en général il y avait 2 journalistes qui étaient avec nous en studio qui avaient préparé l'émission et donc du coup ça c'est la config normale et on va dire que la config minimale sur laquelle on peut travailler c'est moi, la prod et les 2 animateurs. Donc du coup on nous dit il va falloir continuer. Et surtout, le truc, c'est que ça allait super vite. Alors, là, je parlais vraiment pour ce qui s'est passé à RTL, mais nous, ça allait super vite. Du jour au lendemain, on nous a dit il faut le moins de gens possible dans les locaux et il faut plus d'animateurs dans les locaux. Et donc, du coup, j'ai plus les dates exactement, mais en gros, pour schématiser, j'ai appris ça le jour 1. Le jour 1 et demi, donc dans l'après-midi, j'ai récupéré 2 Scoopy, donc qui sont des codecs qui permettent de faire passer de la voix sur Internet. Je schématise vraiment beaucoup. Une sorte de Discord, mais en beaucoup plus performant, quoi. Voilà, exactement, ouais. Et donc j'en ai récupéré 2, donc qui sont des petits matériels qui font la taille d'une petite enceinte. Je cherche de quoi ça peut faire la taille, mais c'est un très gros téléphone, on va dire. Ça se branche sur un câble RJ45, donc sur une box internet, et de l'autre côté, j'ai un casque et un micro. J'en ai pris 2 parce que j'avais 2 animateurs. Je suis allé chez chacun de mes animateurs avec leur casque, parce qu'ils ont leur casque à eux, et un micro, et je suis allé chez eux. J'ai branché un scoop chez Thomas sur sa box internet, je lui ai filé son casque, j'ai branché un micro avec un pied de micro, je suis allé chez Sidonie, j'ai fait la même chose, et le lendemain, donc le jour 2, l'émission était en début d'après-midi, donc dès l'aube, vers, j'exagère, mais à 10h, on a fait des tests, on a checké que tout le monde s'entendait bien, que Sidonie était dans son bureau, elle a un petit bureau, et Thomas aussi, et donc chacun avait fait un espèce de mini-studio dans son bureau, était face à la fenêtre, regardait dehors, et donc ils étaient chacun chez eux, moi j'étais en studio, et en plus on avait un Zoom avec la productrice, on était tous les 4. Donc moi j'étais seul en studio, j'avais mon iPad avec Zoom où je voyais mes 2 animateurs et ma productrice qui avait le retour Zoom avec donc toute l'émission et nous 3, et donc chaque animateur qui avait ça aussi. Et l'autre truc que j'avais mis en place, c'est sur Zoom, au lieu d'utiliser le micro, j'avais mis une carte son et je faisais ressortir de la console un complet pour qu'elle entende vraiment ce qui se passe à l'antenne et pas et un son téléphone ou un son de micro à l'arrache, quoi. Qu'elle entende s'il y a des invités, tout ça, qu'elle entende vraiment ce qui se passe à l'antenne. Là, je parle de ma prod. Avec, j'imagine, les jingles, les musiques, tout ce qui tu diffuses en plus des micros. Exactement, ouais, toute l'antenne et qu'elle puisse vraiment entendre ça comme si elle était quasiment en studio. Le son n'est pas tout à fait le même, mais c'était quand même très proche de ce qu'il peut y avoir en studio.
Forcément, ça pose plein de questions. Ce changement de configuration, surtout fait à la dernière minute, comme tu l'expliquais. La première qu'on peut se poser, c'est au niveau de la qualité du son. Est-ce que tu as réussi avec ce matériel, alors pas sommaire, parce que bon, c'est quand même les Scoopy, c'est du matériel qui coûte quand même assez cher, mais avec ce matériel entre guillemets que tu as installé en quelques heures, avoir un son et une qualité derrière qui te convenait toi en tant que technicien et réalisateur du son? Honnêtement, ouais. Ouais. Le son, la qualité est très bonne. Enfin, sur le Scoop, c'est vraiment. C'est une compression qui est un MP3 de très bonne qualité, on va dire. Donc, au niveau de la qualité du son, on entend très peu la différence. La différence, elle vient majoritairement du fait qu'en studio, c'est insonorisé. Il y a une grosse compression, enfin, un gros traitement sur les micros. Là, quand tu es chez toi dans ton bureau, qu'il n'y a personne et que les murs sont carrés, ben, c'est simple, ça résonne, quoi. Donc, on va dire que l'oreille avertie s'en rendait compte. Après, honnêtement, même moi, si je suis en bagnole et que j'écoute l'émission, ça m'est arrivé d'ailleurs avec plein d'autres émissions. Je pense à Mathieu Béliard sur Europe 1 qui faisait son émission dans son garage. Moi, je l'ai compris que le 3 ou 4e jour, mais au début, je me rendais pas du tout compte qu'il était chez lui, quoi. Avec tout le traitement radio, avec là en plus dans la curiosité, on a 2 animateurs, on a beaucoup de musique derrière, beaucoup de prod, beaucoup de sons qui partent tout le temps et un invité. C'est très peu probable que les gens se rendaient compte au premier coup d'oreille que tiens, bizarre, le son est pas le même que d'habitude. Toi, j'imagine que professionnellement, c'est une expérience, alors effectivement, dans des conditions qu'on aurait aimé ne pas connaître, mais c'est une expérience qui a dû être super intéressante en tant que professionnel du son. Ouais, parce que il a fallu. D'habitude, en fait, dans la curiosité, tous nos invités étaient en studio. Donc là, on nous a dit le moins de perte de qualité possible, démerdez-vous, grosso modo. Donc le premier truc, ça a été les scoops chez Thomas et Sidonie. Et après, il a fallu trouver des idées. Et donc, on a testé, mais je dirais presque des dizaines de trucs. Facebook Messenger en audio, WhatsApp, on a fait du Discord, on a fait du Skype, on a fait plein de trucs et on a testé. Alors maintenant, je peux te faire un panel de toutes les méthodes de compression de tous les logiciels parce que du coup, on faisait intervenir nos invités le moins possible au téléphone et le plus possible avec des logiciels qui nous permettaient d'avoir une qualité de son un peu meilleure. Et l'autre truc en plus, c'est que sur RTL, comme sur beaucoup de radios maintenant d'ailleurs, on a un flux vidéo et j'avais pas envie de laisser la mire tout le temps. Et comme nous on avait une conversation Zoom avec l'équipe, j'avais récupéré, je vais pas faire tout le détail, mais en gros je faisais sortir ma conversation Zoom sur mon mixage vidéo et en plus quand j'avais Skype ou quand je pouvais faire une conversation vidéo de qualité, j'intégrais mes invités dans mon mixage vidéo. Donc tout ça, oui, c'est... donc en fait, tu t'es un petit peu improvisé réalisateur vidéo, quoi. Ouais, c'est un truc qu'on faisait d'habitude, mais qui est en studio, qui est relativement simple, parce que le micro qui a le plus de volume a la priorité, et la caméra qui le fixe prend la main. Donc c'est la réa automatique qu'il y a souvent en radio, sur les trucs de base. Mais là, du coup, il fallait faire un truc un peu plus... pas évoluer, mais tu vois, essayer d'être créatif pour pas donner l'impression de faire de la radio au rabais, et même visuellement, les gens qui ont l'habitude d'être sur RTL.fr, pas leur donner l'impression de faire un truc au rabais. Et en plus, il y a un petit côté... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup en radio qui ont vécu ça, mais un petit côté, on est comme vous, quoi. Tu vois, on fait nous aussi, on télétravaille. Nous aussi, on essaye de faire du mieux qu'on peut en respectant la distanciation et tout ça. Et nous, on avait vraiment cette volonté-là. C'est une discussion qu'on a beaucoup eue sur les premiers jours. C'est est-ce qu'on revient en studio? Parce que dans l'absolu, on peut se mettre juste en studio et respecter la distanciation. Mais nos auditeurs, on n'a pas envie de faire genre, nous, dis donc, on est les héros de pacotille, on va en studio. Non, on fait du télétravail, on a les mêmes contraintes que tout le monde. Et c'est intéressant aussi d'essayer d'assurer notre truc en respectant ces contraintes-là. Et y compris pour les invités, plutôt que de les faire venir en studio ou de les avoir juste au téléphone, les invités, on va vous filmer dans votre bureau, mettez-vous en vidéo, on va vous filmer là où vous travaillez, là où vous êtes. Et souvent d'ailleurs, Thomas ou Sidonie commençaient l'interview par où est-ce que vous êtes confiné, dites-nous où vous êtes. Et puis peut-être, alors moi je dis ça, mais en même temps je n'ai pas connu cette radio confinée parce que les fois où je travaillais, j'étais moi en présentiel personnellement. Mais je me dis que pour la radio, qui est surtout le média du quotidien, celui qu'on écoute en faisant autre chose dans notre journée, c'est peut-être aussi important quand on est animateur ou journaliste de radio dans cette période difficile, d'être dans les mêmes conditions que les gens qui nous écoutent et donc d'être en distanciel, en télétravail. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'était, je faisais, on en a pas le discuté, mais c'était important pour nous j'allais dire de jouer le jeu, c'est un peu abusé, mais tu vois, comme tu dis, d'être dans les mêmes conditions que les gens qui nous écoutaient. Et d'ailleurs, nous on a eu un truc un peu particulier dans notre émission, je te disais, c'est de la vulgarisation scientifique. Et dès les premiers jours, avec Perrine et Coralie, et c'est surtout Perrine qui a lancé le truc, qui s'est dit, Les journalistes ouais, la journaliste. En fait, donc Perrine qui est rédactrice en chef et Coralie qui était la productrice de l'émission,
on a réfléchi, elle surtout honnêtement, à se dire qu'est-ce qu'on va faire de cette émission, comment cette émission peut apporter un truc, et il y avait toute une réflexion sur le label Nation Apprenante, et dès, on va dire, on a fait une semaine de Curiosité est un défaut, et en fin de semaine, on a créé la Curiosité retourne à l'école avec un nouvel habillage complet, avec un peu une nouvelle optique, et Perrine se basait sur tous les programmes scolaires des élèves qui pouvaient plus aller à l'école, et on invitait pas des profs mais des spécialistes qui rentraient dans le cadre de ces sujets-là, et donc du coup on faisait valider par je crois que c'est le ministère de l'Éducation qui faisait ça, qui validait la plupart de nos sujets en Nation Apprenante, et sur les 10 sujets qu'on faisait par semaine, on avait 8-9 sujets qui étaient validés comme étant représentatifs du programme scolaire. Donc ça a été aussi un truc où on s'est dit il faut qu'on apporte quelque chose, et tous ceux qui peuvent pas vivre leur vie habituelle, nous on est là avec vous, quoi. On vous apporte un truc en plus. Et du coup, d'une émission pour adultes, parce que RTL, c'est une radio adulte avec, je crois, une moyenne d'âge autour des 55 ans, un truc comme ça, vous êtes devenu une émission plus à destination de la jeunesse. Ouais, en essayant de faire en sorte que ça intéresse quand même notre auditoire habituel, de pas trop dénaturer, mais que on disait, tu vois, régulièrement, ça c'est le programme de première S. Mais ça marche avec beaucoup de choses, tu vois, je te parlais de Napoléon ou de trucs comme ça, des sujets qui nous intéressaient d'habitude, on focalisait en précisant les classes que ça pourrait intéresser, et ouais, on a un peu ouvert notre panel, enfin en tout cas le public à qui était destinée l'émission, ouais. Alors, je vais pas te demander de parler à leur place, mais en même temps, tu as bossé avec eux pendant tout ce confinement et puis même avant, donc tu les connaissais bien, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Eux, comment ils l'ont vécu, cette radio distanciée, de pas pouvoir se voir? Parce que on le sait pas forcément quand on ne fait pas de la radio, quand on ne travaille pas dans ce milieu, mais de pouvoir se voir, de communiquer par geste, c'est important aussi quand on fait de la radio. Là, c'est quelque chose, j'imagine, qui est plus difficile. Ouais, il y a un truc, ouais. Et tu le sais, il y a un truc qui est très instinctif dans la radio. Et au bout d'un moment, là, ça faisait 1 an et demi, presque 2 ans qu'on bossait ensemble. Il y a un moment, c'est un regard, c'est une intonation, c'est juste une tête qui se relève et tu sais que c'est parti. Il y a une virgule, il y a une pub qui part, il y a un truc comme ça. Et c'est vrai que les premiers. Donc là, je parle de moi vis-à-vis d'eux, Oui. qui ai bossé avec eux pendant 2 ans, mais eux, ils ont bossé ensemble pendant 6, 7, 8 ans. Donc le fait de ne plus pouvoir se voir directement, ils avaient un truc aussi, ils étaient côte à côte et souvent ils se touchaient la main pour dire attends, j'ai un truc à rajouter qui n'est pas dans le conducteur ou j'ai une phrase à dire, laisse-moi la parole. Et c'était très instinctif, très rapide. Donc le fait de ne plus avoir ça, il y a eu un petit moment d'adaptation. Et là où moi je craignais qu'ils se parlent beaucoup dessus, il y avait plus de la retenue, de la distance, tu vois, du vas-y. Ok, tu me laisses la main, j'y vais, mais tu vois, c'est ce petit ralentissement-là. Mais ça a été une nouvelle façon d'apprendre et ça a été assez drôle aussi. Il y avait un côté ludique, le fait d'être à distance, de se voir en vidéo comme ça, de se faire des coucous, de faire des blagues. Il y a des moments où on essayait d'avoir chacun un couvre-chef original, de se déguiser, des machins comme ça. Il y avait un peu ce délire-là qui était en train de se créer petit à petit. Mais ouais, tous les automatismes, le côté instinctif, il a fallu le recréer et l'adapter à ce côté vidéo, ouais. C'est quelque chose qui a été assumé à l'antenne. Vous l'avez dit très rapidement. Nous, là, on n'est pas en studio, on est chacun chez soi. Ouais. Déjà parce qu'on sait très bien, on parlait du côté son tout à l'heure, 99,9% des gens, et moi premier, pourtant je fais de la radio depuis des années, mais moi le premier, j'entends pas le son d'un codec par rapport au son d'un micro. Enfin, faut être honnête, tu vois, on fait autre chose en même temps qu'on écoute la radio, mais t'as toujours une ou deux personnes qui disent tiens, dis donc, le son il est bizarre là, ça résonne, ils sont pas. Donc voilà, ça c'est bon. Il y a des fans hardcore, la radio. Ouais, exactement, sur toutes les émissions, toutes les antennes. Et non, et puis après, comme tu le disais tout à l'heure, c'est important aussi pour nous de dire on est comme vous, on travaille, mais on télétravaille, quoi. C'est obligé, et puis on fait pas on fait pas semblant, il y a des trucs à respecter, c'est dangereux, on vit un moment dangereux, il faut pas prendre de risques juste pour le plaisir de faire la gloriole. Donc non, on est comme vous, on est chez nous, et on vous le dit, peut-être que vous l'entendez, et d'ailleurs c'est devenu un running sur plusieurs trucs. Thomas, en face de chez lui, il y a un grand arbre, il y avait des hirondelles qui faisaient un nid dedans, donc c'est devenu un running où il nous racontait là où on était, ces hirondelles, au fur et à mesure des jours. Donc non, c'était ultra assumé dans ce qu'on disait à l'antenne. C'est trop chouette ça, j'adore cette histoire des hirondelles. Et du coup, tu parlais en début d'émission du fait que tu as fait une installation très rapide et en plus qui a très bien marché. Est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments où ça a bugué, où les connexions internet se sont effondrées et bam, on n'avait plus Sidonie, on n'avait plus Thomas? Ouais, c'est arrivé, ouais. Alors le plus galère, ça a été pour les invités. Donc au départ on était au téléphone, après on a essayé, je faisais du Facebook, du WhatsApp et tout, et les invités tu contrôles pas, en plus il y en a beaucoup que je connais pas qui sont loin, donc tout d'un coup tu te rends compte qu'ils sont en campagne et que ça va galérer, mais il y avait toujours la solution du téléphone et puis c'est pas très grave. Après, pour être très honnête, chez Sidonie ça allait, chez Thomas on a eu vraiment des galères, donc nous ce qu'on utilisait c'était des Scoopphone 4G avec une prise RJ45 à l'arrière, donc c'est à dire
tu peux te brancher directement sur ta box, et si jamais le débit ADSL est pas assez bon ou si ta box galère, tu peux basculer sur un réseau 4G et il y a une puce 4G comme un téléphone portable dedans. Donc avec Thomas, sur les premiers jours, on a vraiment eu des galères. Il y a une émission notamment où le truc a complètement pété, et quand le scoop pète, en fait, ça pète pas d'un moment à l'autre. Ça fait comme tap, et tout d'un coup, et toi en tant que réal, c'est tout le temps le même truc, t'espères que ça va revenir. Et ça, c'est vraiment un truc instinctif de réal. Si tu dis, bon, ça va durer 3 secondes, c'est pas très grave, la prochaine séquence, il n'y aura pas de souci. Et puis on revient, et puis la prochaine comme ça. Donc il y a eu une émission où ça a été très compliqué. On a fini au téléphone, où j'ai appelé Thomas au téléphone en direct à l'antenne, et on l'a passé au téléphone. Et du coup, le lendemain, on est passé sur le réseau 4G, on a quitté sa box ADSL qui suivait pas, et là, ça marchait nickel. J'imagine que dans ce genre de période, t'as envie d'allumer des cierges à chaque début d'émission, quoi. ouais, parce que là, tu prends. Autant quand t'es en studio, que t'as juste les 2 micros, mais je pense que t'as vécu ça aussi. Tu te dis, quoi qu'il arrive, tout peut sauter, la lumière peut couper. Tant qu'il y a un rouge sur le micro, je suis là, je peux parler, il peut se passer quelque chose. Et Thomas et Sidonie, pour ça, c'est vraiment des crèmes. Tu peux leur dire moi, ça m'est arrivé plein de fois en direct où t'as une galère, tu leur dis, faut aller jusqu'à 55, là j'ai une galère, j'ai plus rien, il n'y a plus rien qui marche, machin. Ils assurent. Faut combler, quoi. Voilà, faut combler, ils assurent, ils font le job, ils savent faire, ils savent parler, ils sont pas perdus. Quand ils sont à distance comme ça, et que toi t'es tout seul en studio, tu te dis, il n'y a pas intérêt qu'à un moment où je me retrouve tout seul, parce que moi dans mon studio d'RTL, avec mon petit micro réal, là, si je dois commencer à combler, ça va être très compliqué. Donc ouais, il y a des moments, c'était surtout au début, après on avait pris des mécaniques et des réflexes aussi. Il y avait des moments où, par exemple, tous mes invités, je prenais toujours un spare au téléphone, j'avais toujours le numéro de précalé sur mon logiciel de téléphone, pour que dès que la ligne coupe, dès qu'il y a un souci, je les appelle. Et pareil avec Thomas et Sidonie, très vite, sur mon logiciel de téléphone, j'avais leur numéro de précalé pour que si jamais ça coupe, je les appelle, et ça va très vite. Donc tous ces petits réflexes-là, ouais, il a fallu les prendre, quoi. Et comme c'était la première fois qu'on avait un truc aussi fat, bah, ça a pris du temps pour les prendre. Mais ouais, comme tu dis, ouais, on a allumé quelques cierges. Ouais. Du coup, pendant ce deuxième confinement, je crois que tu n'as pas eu besoin de remettre en place ce genre d'installation, puisque on n'est pas repassé globalement à la radio confinée. Alors non, mais en fait, pour tout te dire, mais il y a quand même un truc marrant, ouais. Pour tout te dire, j'ai changé d'émission, donc la curiosité c'est terminé, et là maintenant je fais l'émission de Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil, qui s'appelle Tout à gagner, et la petite subtilité, c'est que Bérénice est belge, donc je dépends du bon vouloir de 2 gouvernements différents. Et c'est quand même un sacré délire, parce que c'est arrivé plusieurs fois que Bérénice, par exemple, puisse passer la frontière dans un sens, mais pas dans l'autre. Et en plus, donc on est en même temps sur RTL et Bel RTL. Donc le truc final, c'est que Bérénice a en permanence un scoop phone, là encore, chez elle à Namur. Ouais, exactement. Et du coup, quoi qu'il arrive, et moi j'ai une config toute faite aussi dans mon studio, où il y a un écran à la place de son micro, et donc du coup à tout moment, si elle peut pas venir en studio, et c'est arrivé aujourd'hui, maintenant le vendredi elle est en direct depuis la Belgique, et donc du coup quand elle est pas avec nous, elle est en direct par Scoopphone, et à la place de là où elle est en studio, il y a un écran avec sa tête dessus, et donc pareil, elle est mixée dans la réa vidéo, et dans la réa son, elle est comme si elle était avec nous en studio. Mais du coup, c'est d'autres subtilités, parce que tu sais jamais déjà ce que notre gouvernement, nous en France, va dire, ça peut changer très vite, on l'a vu encore à ces jours-ci, mais en Belgique, c'est aussi assez sport des fois, ouais. Vous avez pas eu envie de vous dire, bon, directement, on la met en distancié, et puis tant que c'est un peu compliqué, on la laisse à Namur? Alors, non, parce que... Des choix aussi personnels de son côté. Ouais, et puis Bruno aime bien, enfin on aime bien tous d'ailleurs, ce côté, on est en studio et tu vois comment l'adrénaline du studio, du direct, du regard, ce dont on parlait tout à l'heure, Cyril, le côté instinctif, quoi. On se regarde, on sait tout de suite les signes, les trucs comme ça. Et Bruno est quelqu'un si tu le connais un peu, si les gens qui nous écoutent le connaissent. Alors, je le connais pas personnellement, mais Bruno Guillon, Fun Radio pendant des années, enfin Énergie, Fun Radio, ouais, maintenant voilà. RTL. La rentrée. Exactement, et toujours entouré d'une grosse équipe avec des gens et tout, et qui a besoin, tu vois, c'est pas péjoratif, mais tu vois, qu'il y a un public autour, qu'il y ait des gens, que ça réagisse, que c'est pas public d'ailleurs le mot, c'est qu'il y ait une équipe, qu'il y ait une famille d'ailleurs. Sur Fun Radio, ils sont souvent la famille. Bien de sentir entouré de monde, quoi. Ouais, exactement. Et quand il est tout seul et que Bérénice est à distance, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien que si elle est juste à côté, qui se regardent, qui déconnent tous les deux. Il y a quand même ce besoin de connivence, de proximité qui est là. Ouais, donc j'imagine que de son côté, de ton côté aussi en tant que réalisateur de cette émission, espoir que tout s'arrange, qu'on puisse enfin revenir tous en studio comme avant. Ouais,
Ouais, et puis même, là, tu vois, dans l'émission, on a fait gagner pas mal de séjours à Disneyland Paris, donc honnêtement, c'est pas de... Mais on a hâte que nos auditeurs puissent aller à Disneyland Paris, et puis qu'ils puissent nous dire, putain, c'était mortel, plutôt que de leur dire, bah, vous avez gagné Disneyland Paris, je sais pas quand vous allez pouvoir y aller, quoi. Effectivement, en ce moment, c'est pas le cadeau le plus utile. Enfin, on peut pas en profiter tout de suite. Merci beaucoup François d'avoir accepté d'être avec nous pour ce podcast. Merci à toi de m'avoir reçu, super sympa. On a un petit peu découvert avec toi les coulisses, ce qui se passe derrière la console de mixage et puis comment travaille un réalisateur. C'était super chouette. J'ai appris plein de trucs avec toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite déjà parce qu'on a entamé le déconfinement il y a un petit moment. Pour la suite déjà de cette année 2020 et puis pour la suite de ta carrière de Réal Radio, qu'est-ce qu'on te souhaite ? Pour 2020, que ça s'arrête très vite, tu vois, qu'on passe à 2021, que tout le monde ressorte. Et non, honnêtement, je trouve que 2020, je pense que ça se dit pour tous les métiers, mais a été vachement frustrant et infantilisant. Tu vois, tout ce qu'on disait sur la curiosité, la créativité, tout ça, j'aurais aimé qu'on puisse le faire dans d'autres conditions et que ce soit pas des trucs, des efforts qui soient mis à faire quelque chose qui soit aussi bien que quand on n'avait pas besoin de faire ça. J'aurais aimé faire des efforts pour faire des trucs mieux plutôt que de faire énormément d'efforts pour un truc qu'on ne demandait pas d'habitude. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est extrêmement clair. Ouais, donc tant mieux. J'aurais aimé que toute cette énergie déployée serve à faire quelque chose de grandiose plutôt que exactement. Juste pour assurer le minimum, quoi. Ouais. Et là avec Bruno et Bernie, c'est pareil, tu vois, on s'éclate, mais s'il y avait pas tout ça, on pourrait faire des trucs tellement fous, c'est des génies de la radio l'un comme l'autre. On aurait déjà fait 15 délocs, on aurait déjà fait des trucs de fous. Et au lieu de ça, on est là à se battre contre les éléments et à espérer que ça s'arrête vite pour pouvoir créer et voilà, et apporter encore plus aux auditeurs. Mais j'ai en même temps conscience que moi je dis ça pour un métier assez secondaire qu'est la radio et qu'il y en a plein d'autres qui doivent être ultra frustrés de ce qui se passe. Donc juste que ça s'arrête vite et que toute cette énergie nous emmène vers le haut. Bon, ben alors on te souhaite justement que ça s'arrête vite et le retour rapidement des délocalisations, parce qu'apparemment c'est ton plaisir. Ouais, j'aime créer, tu vois, trouver d'autres idées. Même accueillir du public. Cette émission-là, on rêve de la faire en public, de faire jouer plutôt que les gens au téléphone qui jouent avec nous en studio, des trucs comme ça. Accueillir nos invités en studio, ça commence à revenir, mais ouais, pouvoir voir des gens, c'est un beau résumé ça. Ouais, on a tous hâte de voir des gens. Ouais. Merci beaucoup François et à très vite et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Cyril.